L'objectif de cette conférence de presse, c'est d'informer nos consommateurs que l'intégration du réseau, au réseau Digicel, la combinaison, c'est achevé avec succès maintenant, et que d'aujourd'hui, le 23 octobre, des téléphones des consommateurs qui utilisent des fréquences 850 MHz et 1900 MHz ne fonctionneront plus sur le nouveau réseau combiné Digicel et et nous invitons des consommateurs qui affrontent ce problème aujourd'hui de se rendre à un magasin Digicel pour prévaloir d'une des offres individualisées qu'on a extendues à tous les consommateurs. Jusqu'à maintenant, plus d'un demi-million de consommateurs de ont déjà rejoint la famille Digicel, ont utilisé une de leurs offres de téléphone ou de recharge. Et nous espérons dans les jours qui viennent de finaliser ce process, et nous demanderons à tous les gens qui ont un problème avec leur téléphone aujourd'hui de contacter la Digicel ou de se rendre à un magasin de la Digicel avec leur téléphone et leur SIM. Les deux réseaux et réseau Digicel, opèrent sur des fréquences différentes. Nous aurions bien préféré que les fréquences seront les mêmes, et ça aurait facilité la chose pour les consommateurs de et bien sûr aussi pour nous. Mais en fin de compte, ce sont des réseaux sur des fréquences différentes, ainsi que c'est pas arbitrairement qu'on a dû mettre en place des offres pour les consommateurs de afin de se procurer un téléphone qui est capable de fonctionner sur le réseau Digicel. On a utilisé les fréquences les fréquences dans 850 MHz pour faciliter le déroulement de la 4G sur tous les pays, ainsi que nous sommes conscients que ça donnera un bénéfice à tous les consommateurs de et de Digicel, sera capable d'avoir accès à un service d'internet ultra rapide pour tous les consommateurs. Nous sommes conscients que ça présente un heurt pour des consommateurs de et on a mis en place une gamme d'offres individuelles pour tous les consommateurs de pour faciliter cette migration le plus possible, et on espère que les consommateurs de nous extendront leur confiance dans ce processus. Pour maintenant, les cartes de recharge fonctionnent toujours, mais dans environ un mois, ça sera migré aussi, et ça sera les cartes Digicel pour tous les abonnés sur Digicel, soit qui sont des abonnés Digicel ou des abonnés migrés de quant aux bénéfices, pour les abonnés de pour rejoindre la famille Digicel, je crois qu'il y en a pas mal. Parce que d'abord, il y a une couverture nationale agrandie. Parce que bien sûr, il y a deux réseaux qui ont eu un overlap, qui maintenant sont optimisés pour agrandir la couverture nationale pour tous les abonnés Digicel et Numéro 2, c'est l'accès à l'Internet 4G pour les abonnés qui dans quelques semaine d'aujourd'hui sera disponible dans 7 à 8 départements de Haïti. En plus de ça, c'est ce que vous avez dit, les abonnés de auront accès à la gamme complète des promotions et bénéfices de Digicel, comme 5 sous 5, pour les SMS, pour des appels internationaux, pour des promotions comme 20 sur 20 aussi. Et finalement, je crois qu'un des plus grands bénéfices pour les abonnés de c'est qu'ils ont la possibilité de joindre la plus grande communauté
en net du même réseau en Haïti. Alors dire avoir accès à des prix les plus bas pour faire des appels à 4 millions d'abonnés en Haïti. Sur le topic de monopole. Le monopole, c'est l'absence de choix. Hein? Et je crois que le consommateur haïtien n'a pas besoin d'avoir des worries sur l'absence de choix, parce qu'il y a la présence de la Natcom dans le marché, qui a un réseau avec une couverture nationale, et ainsi que le consommateur a bien le choix entre deux réseaux compétitifs dans Haïti, et bien sûr nous espérons gagner la confiance des consommateurs. Aussi, le monopole, c'est une situation qui n'est pas bonne pour le marché. Il laisse place à des prix forts, et il est caractérisé par le ralentissement des investissements au niveau de la technologie. Et nous invitons nos consommateurs à nous juger si la Digicel prend des pas pour augmenter les prix. La Digicel n'a jamais augmenté des prix dans son histoire en Haïti, et elle ne commencera pas avec ça. Et vous, la presse, nos consommateurs, vous le verrez bien. Et nous invitons les consommateurs à nous juger sur ça. Les premiers pas qu'on a fait dans le comportement de la intégration de voix, on a mis des offres en place comme 20 sur 20 qui étaient très populaires pour les abonnés de Voilà, et on a transféré ça sur le réseau Digicel, en fin de compte, à donner des prix par minute bien baissés en fin de compte. Je crois qu'on n'a pas du tout l'intention de augmenter les prix, et on sera jugé sur ça. Au niveau de ralentissement des investissements dans la technologie, une des grandes décisions qu'on a dû prendre dans l'intégration de Voilà, c'est au niveau de l'utilisation des fréquences. Comme j'ai dit, les fréquences des deux réseaux étaient différentes, et on a pris une décision d'utiliser les fréquences de 850 MHz pour le déroulement national de la 4G. C'est un processus, un déroulement qui bénéficiera le pays complet, tous les abonnés de Digicel et de Voilà, et qui signifie des investissements très significantes pour nous. Ainsi que je crois qu'on fait preuve de montrer que la Digicel continue et continuera à investir dans la technologie, et la continuation de l'investissement substantiel dans la technologie et la continuation de baisser les prix, pour moi c'est pour prouver aux abonnés et nos clients que ça ne s'agit pas du tout d'un monopole, ça s'agit d'un marché avec de la compétition saine, qui aboutit à donner des bénéfices aux consommateurs, enfin des prix diminués et un accès à une technologie nouvelle. La première période, on a laissé les abonnés de Voilà vont jouer le service qu'ils ont avec des services avantageux, comme M. Pizet qu'on a donné pour les particuliers aux abonnés de Voilà. Mais après un certain temps, ils vont jouir de tous les avantages du Digicel, que ce soit le SMS, 3 SMS avec 20 SMS, que ce soit tous les avantages. Prochainement, ils vont jouir de tous ces avantages. Mais maintenant, ils vont continuer avec les mêmes services, avec les services spécialisés qu'on leur a donnés. Mais prochainement, d'ici un mois, ils seront dans notre gamme. Alors pour tout abonné Voilà qui ce matin se réveille et pour lesquels les téléphones ne fonctionnent pas, il y a 2 étapes à suivre. C'est soit ces abonnés-là ont des téléphones qui sont déjà compatibles au réseau Digicel, donc on les invite à aller dans leurs paramètres réseau de leur téléphone, de sélectionner manuellement le réseau Digicel. Il se peut qu'ils aient une notice qui dise qu'ils vont recevoir que des appels d'urgence.
on les invite à procéder. Les appels fonctionneront tels que prévu et dès qu'ils auront manuellement sélectionné le réseau Digicel, ils verront sur leur téléphone apparaître la mention Digicel voilà ou voilà Digicel, et ça veut dire que leur téléphone est maintenant sur le nouveau réseau combiné. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone compatible, on les invite à se rendre en magasin, dans un magasin Digicel, avec leur SIM et leur téléphone voilà. Et à ce moment-là, on a des représentants qui sont sur place et qui les aideront à obtenir en fait les offres qui sont encore disponibles. C'est très important de le répéter. Les offres qui ont été mises à leur disposition vers l'obtention de nouveaux téléphones sont encore disponibles dans nos magasins. Avec leur SIM voilà, on leur permettra d'identifier l'offre qui leur a été attribuée et ils pourront alors se prévaloir d'un nouveau téléphone qui sera compatible au nouveau réseau. Donc c'est très important de dire aux gens qu'il se peut effectivement que, étant donné qu'on est dans les dernières étapes de cette intégration-là et que la journée date limite c'était aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui se rendent au magasin, il se peut qu'il y ait des files, on demande aux gens de rester calmes, nos représentants sont là, tous les problèmes ou tous les enjeux auxquels ils peuvent faire face avec leur téléphone, il y a une solution pour ces problèmes-là et nos représentants là sont là pour les aider. Donc inutile de s'affoler comme vous dites, c'est vraiment important que les gens restent calmes, soient patients. On est là et on a mis les équipes en place nécessaires pour répondre à leurs questions et s'assurer que dans les plus brefs délais, les enjeux soient résolus et que tout le monde puisse avoir un téléphone en main qui fonctionne sur le nouveau réseau. Tout le monde peut garder son numéro de téléphone voilà. Okay, ce qui est important pour eux, c'est justement de garder leur SIM et d'obtenir un téléphone compatible afin que ce téléphone-là reste valable. Ce numéro de téléphone reste valable, à ce moment-là, ils gardent leur numéro de téléphone, ils gardent leur plan et les avantages qu'ils avaient, bien sûr, avec la compagnie. Comme on a dit, il y a des offres qui sont mises sur le marché vers l'obtention d'un téléphone. Okay, les offres, en règle générale, sont des crédits vers l'obtention d'un téléphone. Donc, il se peut que la personne reçoive un crédit vers un téléphone et que le crédit corresponde exactement au téléphone qui lui convient, qu'il veut. Si la personne veut avoir un téléphone moindre, il aura la possibilité de prendre un téléphone moindre. Si la personne veut obtenir un téléphone qui soit encore de meilleure qualité que ce qu'il avait avant, à ce moment-là, il aura la possibilité de faire ce choix-là et de mettre la différence nécessaire vers l'obtention d'un téléphone supérieur.